Bonjour à toutes et tous, mes compagnons de galère. Avant de commencer ce 6e épisode, je voudrais d'abord vous remercier d'être juste là, de vous offrir cette écoute d'une dizaine de minutes, de cœur à cœur. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager un maximum afin de faire du bien tout autour, de sensibiliser à notre maladie, de faire entendre nos voix, car c'est essentiel pour nous tous. Maintenant, je vous propose de nous éloigner ensemble de nos symptômes pendant un moment. Mettons-nous à distance de cette souffrance. Calez-vous juste sur le son de ma voix. Tout va pour le mieux. Je souhaiterais aujourd'hui vous parler de qui nous avons été dans notre vie d'avant et de qui nous sommes maintenant. Depuis la maladie, avec ce mal qui nous en dit des choses, nous changeons, c'est indéniable. La douleur laisse des traces, la fatigue use l'être abîmé par la vie que nous sommes devenus. Ce tas de symptômes qui nous accompagnent contre notre gré nous façonne différemment. Mais je crois qu'au fond, nous entamons avec ce diagnostic de fibromyalgie une sorte de croisade, un chemin de retrouvailles avec nous-mêmes, une sortie de route libératrice. Je sais, ce n'est pas facile à entendre, mais en galère avec ce baluchon de souffrance invisible, je crois que nous mendions des morceaux de nous-mêmes oubliés. Nous nous étions abandonnés au bord du chemin, perdus, si loin de nous. Sur ce sentier sinueux, vers davantage d'amour de soi, de respect inédit de notre corps, d'écoute de nos besoins les plus profonds, nous avançons vers une forme de renaissance de notre être tout entier. En suivant cette quête de mieux-être, nous rencontrons beaucoup de jugements, de regards extérieurs blessants, de phrases assassines. Nous sommes beaucoup plus vulnérables, fragiles, moins dans le contrôle, car la maladie nous affaiblit, nous limite, nous enferme. Mais son message à décrypter dans les profondeurs douloureuses de notre corps, son message est de plus en plus clair. Il est grand temps de prendre soin de nous aimer comme jamais, de devenir notre priorité. Dans notre vie d'avant, nous avons tous été plus ou moins soignants, aidants, accompagnants dans nos métiers, mais aussi dans nos familles, dans nos cercles d'amis. Nous avons été pansements, béquilles, oreilles attentives tout au long de notre existence, sans jamais s'arrêter, pour écouter avec tendresse et bienveillance ce qui se racontait au-dedans de nous. Dans nos cellules, dans nos muscles, dans nos articulations, tout tentait de s'exprimer. Un murmure, puis un cri, pour devenir au fil du temps un hurlement face à cet abandon du soi. Vêtus de notre panoplie de sauveurs, la plupart d'entre nous avons œuvré pour le monde entier, parce que c'était somme toute logique, normal, c'est ce que l'on nous avait inculqué, appris depuis toujours, l'importance d'être là pour l'autre avant d'être là pour soi. Dans le cas contraire, on serait égoïste, nombriliste, une mauvaise personne, voilà ce que disait la petite voix au-dedans de notre tête. Pour avoir échangé avec beaucoup de personnes fibromyalgiques, nos profils sont assez similaires. Une grande sensibilité, une empathie naturelle, une écoute de l'autre sans faille, une bienveillance innée pour tout ce qui est vivant. Un humain, un animal, un insecte, une petite fleur, rien ne nous limite dans le don de soi pour ceux qui respirent. Et nous dans tout ça. Je vous le demande, et vous dans tout cela? Vous êtes-vous déjà donné la moitié de ce que vous offrez aux autres? Vous êtes-vous déjà choisi en premier? Êtes-vous en capacité de vous dire « je m'aime un peu, beaucoup, à la folie » J'exagère peut-être un chouïa, mais pas tant que ça. Alors, à ces questions, avant la maladie, j'aurais répondu non. Aujourd'hui, et depuis 3 ans, je répondrai que j'apprends. Mais comment est-ce possible de seulement prendre conscience, une fois malade, que l'on est incapable de s'aimer soi d'abord, de connaître et de fixer ses limites, de dire un vrai non? Pourquoi je fonctionnais ainsi? Pourquoi personne ne m'a jamais corrigé? Mais au contraire, a même profité de cela parfois. Pendant longtemps, à l'annonce de la maladie, lorsqu'on a commencé à me dire « prends soin de toi », chose que je disais plutôt aux autres avant, j'ai cherché des coupables, mon éducation, l'école, la société, toute personne qui aurait croisé mon chemin, sans me dire de penser davantage à moi que ça allait mal finir. Et puis j'ai arrêté de chercher.
une responsabilité quelconque, c'est juste moi qui devais modifier cela, parce qu'aujourd'hui j'étais en capacité de le faire. Juste parce que c'était le moment. La maladie m'ouvrait les yeux sur ce qui n'était pas aligné avec moi-même. Je devais cesser de sauver le monde entier, de tenter de guérir cet autre qui la plupart du temps ne m'avait rien demandé. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste moi que je me devais de sauver. Alors oui, mes compagnons de galère, la douleur, la fatigue, cette grande souffrance quotidienne que nous ressentons, que nous vivons au jour le jour, ce lourd fardeau, est le moyen ultime que notre corps a trouvé, en mode warning XXL, pour nous inviter au sauvetage le plus important de l'univers, nous-mêmes. Se sauver soi-même, comme c'est chouette, non, vu comme ça. Une nouvelle mission si vous l'acceptez. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vivre en autarcie, couper du monde, du lien, et ne plus tenir compte des autres. Mais au contraire, je vous demande de vous inviter dans votre vie comme une personne importante, qui demande toute votre attention, votre respect, votre amour. Ce que vous distribuez depuis si longtemps aux autres, donnez-vous-le aujourd'hui, là, en accord avec vous-même. Je ne suis pas non plus en train de vous dire que cela va résoudre tous vos soucis et faire s'évaporer tous vos symptômes. Mais je crois que le premier pas à faire, c'est bien cela, celui de mettre de l'amour dans nos blessures, de l'amour dans nos plaies béantes, d'aimer ce corps souffrant, parce qu'il fait du mieux qu'il peut, d'aimer cette vie au-delà de l'adversité et d'un passé parfois chaotique. Je vous propose juste d'amener de l'amour dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous êtes. Lorsque j'ai commencé à comprendre que je pouvais m'aimer, que j'avais ce droit, que ce n'était pas réservé aux autres, que j'avais ce pouvoir de dingue de vivre l'amour en moi, ça a changé ma façon d'envisager cette maladie imprévue qui m'est tombée dessus. Mes pensées, mes émotions, mes mots ont évolué. Lorsque j'ai accepté de m'aimer enfin, parce que j'avais de la valeur. Vous avez de la valeur. Vous méritez la vie autant que quiconque. Vous avez en vous une dose d'amour suffisante pour vous en donner à chaque instant, et qu'ensuite naturellement ça rayonne tout autour. Alors mon monde est peut-être un peu celui des bisounours, allez-vous penser, peu importe. Mon monde est celui que je choisis comme le meilleur, le plus juste, le plus authentique pour moi d'abord, et je vous propose d'en faire autant à votre rythme, à votre façon, en étant le diamant le plus précieux de l'écrin de votre existence. Pour terminer, je vous propose à la lecture un de mes textes sur le thème d'aujourd'hui. Un texte écrit en forêt, entouré de mes frères d'arbres, apaisé, loin du monde. J'ai cru que je pouvais tout donner. Mon cœur, mon âme, mon être tout entier. Cela a duré des années et des années, à s'offrir en partage, sans même qu'on me le demande, à découper mon cœur en petits morceaux, sans même préserver une miette de moi, à broyer mon corps au service de l'autre, sans même l'écouter comme il se doit, à brûler mon âme jusqu'à épuiser la flamme, sans même la rallumer pour éclairer ma route. Des décennies, avec comme unique mission, aider l'autre sans condition, sauver son âme, jusqu'à mettre en péril ma propre existence, soigner ses plaies, jusqu'à en raviver mes propres blessures, porter ses souffrances jusqu'à m'écrouler de douleur, lui offrir mes rires, ma joie quotidienne jusqu'à en perdre le goût de vivre, être là pour elle, pour lui, pour le monde entier, jusqu'à l'épuisement fatal. Une moitié de vie, prisonnière de mes croyances, une autre à prendre conscience, en tirer les leçons, grandir et cesser de subir, oser la rébellion, le savoir dire non, apprendre à voler les ailes enfin réparées, respirer pleinement la douceur qui libère, explorer la légèreté qui caresse, essayer les vivants, laisser partir les fantômes du passé, l'amour imprimé au-dedans, la tendresse comme forteresse. Je crois qu'il est temps de me donner tout ça. Me donner tout ça. Et vous, mes compagnons de galère, quand commencez-vous à prendre soin de vous, à mettre de l'amour au creux de vos souffrances, de la tendresse, de la douceur dans chacune de vos blessures? Vous pouvez faire cela pour vous, c'est essentiel, vous détenez ce pouvoir-là maintenant. Voilà, ce podcast se termine,
J'espère que ces quelques minutes dans mon monde vous auront permis une ouverture, une petite loupiote, une étincelle de joie retrouvée. Le sauvetage a commencé. Le mien, le vôtre aussi. Je crois en nous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ce podcast vous fait un peu de bien, partagez-le afin qu'il sème un peu d'espoir tout autour. Je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vous.